Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien en ce début avril, que vous profitez du printemps, des nouvelles énergies, voilà, que vous vous sentez un peu plus énergique, revigoré, que vous profitez effectivement de ce renouvellement d'énergie pour faire des choses pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent. Et puis voilà, pour trouver plus de bonheur, de joie, être positif, parce que je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien écoutez, bienvenue. Je vous invite à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com, mais aussi mes différents réseaux, que ce soit ma page Instagram ou que ce soit ma page TikTok, où je fais pas mal de vidéos journalières. Et puis, je vous invite à aller voir sur mon site vibrationintuitive.com, où vous pouvez voir toutes mes prestations. Donc, que ce soit des rendez-vous en individuel avec des tirages de tarot, ou que ce soit des lectures de thème astral, parce que ça je fais aussi pas mal, et enfin que ce soit tout simplement la commande d'une vidéo guidance, que ce soit pour avril, mai, juin ou pour le printemps. En tout cas, c'est ce qui est ouvert pour l'instant. Alors, bienvenue dans cette vidéo, on va regarder quelles sont les énergies pour la semaine du 8 au 14 avril. C'est parti. Alors, on commence avec un message principal. Quelle est l'énergie principale de cette semaine du 8 au 14 avril? Ouh, dis donc, on a la carte de la révolution. On voit que ça va être une semaine où beaucoup de choses vont être revues, redites, vont évoluer. Il y a vraiment une notion de changement. Vous voyez, quelque chose qui éclate pour se reconstruire. On voit qu'il y a vraiment un changement, alors je fais un petit peu de la traduction littérale, hein, un changement autour de vous, sous vos pieds, et on vous dit de répondre à ce changement, à cette évolution, en étant ouvert aux nouvelles idées, ouvert aux innovations un petit peu changeantes, peut-être perturbantes pour certaines personnes. Mais on vous dit aussi que ce qui est vieux peut se casser, se briser. Pourquoi? Pour vous apporter de la stabilité intérieure qui est demandée. On voit que c'est voilà, c'est vraiment une semaine, une période de révolution peut-être extérieure, mais surtout intérieure, et que c'est quand même le message principal hein, de cette semaine. Mais pourquoi il y a autant de révolution? Pourquoi il y a autant de changements? Tout simplement parce que vous en avez besoin. On voit qu'il y a quand même un besoin général collectif eh bien de changer des choses, de réfléchir, de faire du tri, comme s'il y avait plusieurs chemins qui s'offraient à vous et qu'on est vraiment dans une prise de hauteur, une prise de réflexion. Et on est vraiment dans, voilà, comment changer les choses et pourquoi pour vous en fait. Parce que vous en avez besoin tout simplement. Internement, ça se dit ça? Intérieurement, pour votre stabilité, pour votre développement personnel, pour votre évolution, voilà. Pour avoir plus d'équilibre personnel et plus de satisfaction personnelle. On continue avec les messages du petit Lenormand pour cette semaine du 8 au 14 avril. C'est parti. Alors, on a à la coupe les nuages et le trèfle. Vous voyez, il y a quand même une belle évolution, un coup de chance. Vous allez vraiment trouver des solutions pour sortir de ces nuages, pour sortir de complications, pour sortir peut-être de problèmes ou de choses qui vous bloquaient. Vous voyez, il y avait un petit peu ces nuages autour de vous, autour de votre aura, autour de votre personnalité, avec cette pluie, vous voyez, qui vous pesait. Ça peut être personnel, ça peut être psychologique, ça peut être matériel, hein, un projet qui n'avance pas, une personne qui vous bloque. Mais ça peut être aussi un peu un état d'esprit ou un mindset un petit peu voilà, de déprime, de stress et puis d'anxiété. Mais on voit vraiment qu'avec ce trèfle, vous voyez, vous retrouvez un petit peu plus confiance, joie. Il y a vraiment vous voyez, cet arc-en-ciel et cette lumière qui vient un petit peu vous égayer les journées, quoi, hein, qui vient un petit peu vous égayer votre quotidien. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une reprise de votre pouvoir, quoi, une prise de confiance, une prise de conscience. Et on voit que c'est quand même important. Comme si vous vous réveillez en vous disant, voilà, ok, j'ai un déclic, je veux changer ça. J'en ai un petit peu marre d'être peut-être toujours dans la complainte, d'être toujours dans la tristesse ou que ça n'avance pas. J'ai envie de faire des choses pour moi. Il y a vraiment cette vibe-là. Hein.
Alors, on a quand même la carte principale qui est la maison. On voit qu'il y a un besoin de se cocooner, un besoin d'être confortable, d'être en sécurité, peut-être de passer du temps dans votre maison. Il y a peut-être aussi une question de logement pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a quand même un besoin et une réalisation, moi je pense, de ce que vous avez clairement envie, besoin, c'est-à-dire d'être entouré de personnes positives, d'être entouré dans un lieu sécurisant. Tout simplement. Donc il y a peut-être des personnes aussi qui vont prendre du temps pour travailler sur leur maison, dans leur maison, pour changer de maison. Voilà, il y a un petit peu une vibe comme ça, hein. Alors, on a la lettre, on a la cavalière, on a le cœur, on adore, on a les chemins et on a l'arbre. Alors, magnifique tirage. D'une manière générale, on voit qu'il y a quand même une grosse énergie de développement personnel, hein. On voit qu'il y a vraiment entre le cœur et l'arbre une volonté de s'écouter. Comme si vous étiez un petit peu à la croisée des chemins et qu'il y a un petit peu une volonté de se réorienter et donc de plus écouter ses aspirations, ses passions, son cœur, ses sentiments. Et puis voilà, avec cet arbre, c'est-à-dire de sécuriser tout ça, de ancrer vraiment vos actions liées sur vos sentiments, sur vos émotions, sur vos passions. Avec ce cœur et cet arbre, il y a aussi peut-être pour certains des belles possibilités alors non seulement de rencontres, mais de stabilisation de relations. Peut-être une relation qui n'était pas encore officielle, voilà, quelqu'un que vous aviez peut-être rencontré dernièrement ou que vous aviez, je ne sais pas moi, avec qui vous flirtiez ou avec qui il y avait une relation qui débutait. Et bien là, on est quand même dans cet ancrage de relation. On fait des projets, on a quand même cette carte de la maison. Et on avance collectivement sur les chemins de la vie avec cette personne, hein. D'une manière plus symbolique, ce cœur, c'est aussi, voilà, on a quand même une volonté, vous voyez, parce qu'on a la cavalière et le cœur, on a une volonté d'avancer vers ses émotions, d'avancer vers ses passions, d'avancer vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous intéresse dans la vie. Il y a quand même cette notion générale de suivre son cœur. Vous voyez, c'est vraiment littéralement avec la cavalière et le cœur, suivre son cœur. Pourquoi? Pour être plus confortable, pour être plus ancré, pour être plus en équilibre dans sa vie et tout simplement pour retrouver la joie, le bonheur, l'amour, enfin voilà, on a compris. Alors, avec la lettre, on a quand même, lettre plus cavalière, attendez-vous aussi à avoir un retour, c'est-à-dire des retours d'informations, des retours de nouvelles, ça peut être par lettre, ça peut être par mail, ça peut être des contacts. Il y a quand même cette notion de quelqu'un qui vient vous officialiser quelque chose, vous donner une nouvelle. Comme si vous étiez un petit peu dans l'attente jusque-là, vous voyez, avec les chemins, un peu au milieu d'un chemin, au milieu de plusieurs voies, de plusieurs possibilités, de plusieurs opportunités, et que vous attendiez un petit peu, voilà, où aller, quel chemin suivre. On voit qu'avec cette lettre, il y a quand même un petit peu, voilà, une nouvelle qui vous est donnée, une information que vous découvrez ou qui vous est donnée et qui va vous permettre, vous voyez, de ne plus être stagnant, qui va vraiment un petit peu, vous voyez, comme cette révolution qui va vous permettre d'avancer et puis de réorienter, de réorganiser, de faire révolutionner les choses. Et pourquoi? Pour avoir plus de sens, pour être plus lié à ce qui vous plaît à vous intérieurement. Il y a vraiment cette vibe-là, hein. Ça peut être aussi, voilà, vous découvrez quelque chose sur quelqu'un ou sur une situation ou professionnelle et voilà, et vous vous dites, bon, ok, c'est pas que trop c'est trop, mais qu'à un moment, il faut aussi que vous soyez, vous, acteur de votre vie et que vous soyez au cœur de votre prise de décision. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, on voit que c'est quand même des libérations, de l'évolution, vers plus d'ancrage, vers plus de stabilité. Avec la maison et l'arbre, il y a quand même une belle volonté de profiter un petit peu du printemps, de profiter de la nature, de profiter des belles énergies qui se renouvellent. Vous voyez, on est quand même sur, voilà, allez vous balader, allez profiter, sortez un petit peu de votre zone de confort, profiter de vivre avec la nature, il y a un petit peu cette vibe-là. En tout cas, c'est une semaine quand même où on met en pause les difficultés, j'ai l'impression, du quotidien, et où il y a un petit peu un déclic de, voilà, j'ai décidé d'agir pour moi, j'ai décidé de profiter de la vie, j'ai décidé de retrouver un petit peu la magie de la vie, comme on le dit un petit peu en développement personnel. Alors, je continue avec les petits messages de l'oracle de soleil. On va regarder 2 cartes pour les points positifs de la semaine et 2 cartes pour les points un peu négatifs. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a l'épanouissement qui est tombé en point positif. Magnifique. Alors, 4 points positifs de la semaine et les 2
points d'attention, les points un petit peu négatifs à sécuriser pour cette semaine du 8 au 14 avril. Alors, on a l'épanouissement et l'intuition. Vous voyez, une belle semaine où vous avez envie de vous épanouir. Il y a vraiment des choses qui se débloquent. Et puis pourquoi? Parce que vous écoutez aussi votre intuition. Il y a un petit peu cette notion d'être porté par la vie, j'ai envie de dire, par l'univers d'une manière générale, hein. C'est ce qu'on dit souvent, mais il y a vraiment cette notion de, voilà, vous écoutez ce qu'il y a autour de vous et pourquoi? Pour votre épanouissement, pour vous. Il y a un petit peu vraiment, on sent vraiment plus de légèreté, hein. Alors l'épanouissement, selon chaque personne, bien sûr, elle peut être professionnelle, elle peut être financière, elle peut être tout simplement dans son acceptation de soi, dans son développement personnel, dans sa place à soi, dans son monde, dans sa vie, dans son entourage. En tout cas, il y a vraiment des belles énergies positives. Et on voit que vous avez vraiment, pour cette semaine, du 8 au 14 avril, des possibilités de vous épanouir, des possibilités de réussir les choses que vous souhaitez. Et n'oubliez pas surtout d'écouter votre intuition qui vous sera très utile. Alors, en point d'attention, on a la découverte et l'excitation. Vous voyez, il va falloir quand même faire un petit peu attention à ne pas être trop énervé, à ne pas être trop dans l'hyper-réaction, dans l'hyperaction. On voit qu'il y a quand même un besoin de changer, un besoin d'évoluer, un besoin de peut-être découvrir des nouvelles choses, ou en tout cas quelque chose que vous allez découvrir, hein. On en a parlé aussi avec cette lettre tout à l'heure. Voilà, on est juste dans, voilà, faites un petit peu attention à ne pas être trop dans l'empressement, à ne pas être trop dans, voilà, vouloir que les choses aillent vite. Parce que là, on est quand même plus sur une période, voilà, pour profiter, être plus dans une période, j'ai envie de dire, holistique plutôt que dans l'action, hein. C'est pour ça que cette excitation, vous voyez, eh ben, on est quand même dans, voilà, faites un petit peu attention à la façon dont vous gérez un petit peu votre nouveau regain d'énergie, votre nouvelle poussée d'action. On est vraiment là-dedans, hein. Attention à ne pas être trop excité, à ne pas être trop dans l'hyperaction, l'hyperactivité. Et voyez, à ne pas trop vouloir un peu tout défoncer toutes les portes, à tout envoyer balader, à envoyer valser. Il y a un petit peu cette vibe-là, hein. Il y a un gros besoin de changer d'air. Il y a un gros besoin de découvrir des nouvelles choses, de repartir un petit peu à la conquête de votre vie. Ok, mais attention quand même, parce qu'on dit là, il y a quand même 2 temps. 2 poids, 2 mesures, un temps pour tout. Vous voyez, il y a un petit peu cette vibe de ok, cette semaine, profitez de ce qui est positif déjà dans votre vie. Écoutez votre intuition avant d'agir. On est vraiment là-dedans. Faites preuve de réflexion et d'intuition avant d'agir et ne vous laissez pas un peu porter dans des sujets trop directifs, directionnels. Vous voyez, cette excitation, on est un petit peu dans... voilà, faites un petit peu attention à ne pas surréagir, à ne pas être dans l'hyper-excitation. Alors, c'était pour les petits conseils de l'oracle du soleil. On continue avec la lecture du tarot. Alors, quels sont les conseils, quelles sont les prédictions pour cette semaine du 8 au 14 avril? « 8 au 14 avril. Alors, à la coupe, on a la lune et l'as de denier. Alors, beaucoup d'intuition, beaucoup d'aspiration, beaucoup d'émotions, mais aussi des choses un peu cachées, des choses un peu floues. On voit qu'il y a un petit peu une notion de... Vous ressentez quelque chose, quoi. Vous ressentez quelque chose autour de vous, peut-être que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas encore. Il y a un petit peu cette vibe-là, hein. Ça peut être une période un peu sensible, beaucoup dans l'émotion aussi, beaucoup dans une volonté un peu de être plus dans... comment je veux dire ça? La tête dans la lune, quoi. Il y a un petit peu cette vibe-là, hein. Avec cet as de denier, on voit qu'il y a quand même une notion de libération. Comme si, voilà, il y a un déclic, il y a un renouveau. Il y a vraiment cette notion un peu de deux salles, deux ambiances, quoi. Très, très énergie, émotion, lunaire. Et à côté, avec cet as de denier, très ok. Mais utilisez justement cette énergie, utilisez votre intuition, utilisez vos émotions pour agir, pour faire quelque chose, pour ouvrir une nouvelle page, hein. On est vraiment là-dedans. Comment concrétiser tout ce que vous ressentez, toutes vos émotions. Alors, semaine du 8 au 14 avril.
Ok, on a le 8 de bâton. Bon. On a l'empereur. Alors, si j'arrive à retourner celle-là, on a l'étoile. Magnifique. Le 5 de denier, le roi de bâton, le 3 d'épée. Ok. On voit qu'il y a quand même des situations qui vous pèsent. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même, d'une manière générale, il y a quand même une notion de avoir besoin de guérir de ses blessures, avoir besoin de faire quelque chose pour se libérer. Vous voyez un petit peu cette étoile centrale, c'est comment est-ce que vous pouvez vous libérer, comment est-ce que vous pouvez réouvrir votre... vos aspirations, votre comportement, votre façon de vivre et de voir les choses pour vous reconnecter à l'espoir, vous reconnecter à vos rêves. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a aussi autour de vous des personnes qui sont très directes, très directives, qui sont un petit peu contre vous. Il y a vraiment cette vibe de l'empereur, le roi de bâton et le 8 de bâton des blocages, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut être très professionnel, très projet. Vous voyez, on est avec ce roi de bâton dans quelque chose de très projet. Des gens qui ne vous écoutent pas forcément. On est vraiment dans une notion de, voilà, avec ce 8 de bâton, il va falloir garder son courage pour, et pourquoi? Pour se battre par rapport à cette, vous voyez, cette tornade, cette tempête ambiante qu'il y a autour de vous. Hein. Et on voit que ça vous pèse. Hein. Avec ce 3 d'épée, on est quand même dans une notion de des choses qui vous pèsent, c'est dur émotionnellement, c'est dur peut-être psychologiquement, on voit qu'il y a des blessures émotionnelles à guérir. On est quand même dans un tirage assez lourd, hein. 5 de denier, 3 d'épée, 8 de bâton, bon, peut-être des conflits ou avoir une surcharge un peu, une surcharge de travail, se sentir surchargé, il y a un petit peu cette veille-là. Hein. Mais on voit avec cette étoile qu'il y a quand même un besoin, vous voyez, alors j'ai pas envie de dire d'équilibre à la tempérance, même si ça me fait très penser à la tempérance, mais on voit qu'il y a un besoin quand même de rêver, de se reconnecter à ses rêves, hein, de ne pas oublier quels sont vos objectifs, quels sont vos intérêts dans la vie. Prendre peut-être justement comment je peux dire ça? Prendre exemple sur cet empereur qui est sûr de lui, qui est justement droit dans ses bottes en tout cas. Il sait ce qu'il veut, il est sûr de lui, il sait où il va, il dirige, il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. Et donc on vous dit, voilà, dirigez-vous vers vos aspirations, vers ce qui est positif dans votre vie, par cette étoile. Cette étoile, elle est quand même un peu, j'ai envie de dire, dans ce chaos-là, dans ce chaos de tirage, l'étoile, elle est quand même positive parce qu'elle vient vous dire, voilà, ne vous inquiétez pas trop, c'est une étape, c'est un moment à passer. Justement, utilisez ce temps peut-être un peu difficile pour réorienter, réajuster ce qu'il y a dans votre vie. Vous voyez, ce roi de bâton, il est, voilà, qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez réorganiser, réorienter, modifier dans votre vie, que ce soit un lieu de vie, que ce soit un emploi, que ce soit une personne un peu toxique et négative, hein, clairement qui vous impacte. On voit qu'il y a quand même aussi des notions professionnelles et financières hein, dans ce tirage, mais beaucoup relationnel. Vous voyez, entre cet empereur et le 3 d'épée, voilà, des personnes qui peut-être ne sont pas très honnêtes, pas justes, ou des personnes qui vous ont blessé, c'est ça un petit peu. Hein. Des personnes qui vous ont blessé et qu'on est là, vous voyez, avec ce 8 de bâton et cette étoile en énergie principale, dans oui, mais je ne veux pas lâcher parce que je sais que cette situation est injuste, je sais que cette personne a été injuste envers moi et donc je veux montrer ma voix, je veux montrer, pas que j'ai raison, mais que voilà, qu'à un moment, il y a eu une injustice, un peu une situation injuste qui vous a pesé hein, psychologiquement, mentalement, moralement, peut-être matériellement aussi. Hein. Il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. On en est là. Il y a quand même ce besoin de guérir de ses blessures. Mais on voit qu'il y a quand même cet allègement avec cette étoile, c'est-à-dire vous voyez quand même, j'ai envie de dire, les possibilités de sortie, les possibilités de nouvelles aspirations, inspiration. Il y a un petit peu cette notion aussi de... Alors, moi, je sens qu'il y a un petit peu deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire un besoin de choses plus positives, un besoin de se reconnecter à vous, à votre étoile, à vos aspirations, à vos rêves, mais en même temps, ben, vous ne lâchez pas, quoi. Vous ne lâchez pas l'affaire comme s'il y avait quelque chose à démontrer, comme s'il y avait quelque chose à se battre, pour lequel il fallait se battre, vous voyez, à prouver. On est vraiment là-dedans. Ouais, on est vraiment là-dedans. Alors, je continue avec les petits messages du Tea Leaf Fortune Card que j'adore. Alors, quels sont les messages, les conseils pour cette semaine du 8 au 14 avril?
Quand c'est des oracles en rond comme ça, c'est pas très simple. Alors, on a la chouette qui vous dit que vous aurez des bons conseils d'une personne avisée. Ouh, on a la reconnaissance, on a les rewards, on a le mérite, on a quand même des belles énergies. Il y a quand même ce déclic, vous voyez? C'est pour ça qu'on vous disait juste avant, ne lâchez pas quand même, parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez vous battre. Et voilà, magnifique, la roue, quoi. La roue de la fortune, on est dans, voilà. Laissez le temps aux choses, parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer, acceptez et permettez à votre vie de changer de goal ou en tout cas de se réadapter et en tout cas de continuer sur votre lancée. On est sur regardez, première ligne magnifique, des personnes qui viennent vous aider. Pourquoi? Pour avoir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire la reconnaissance, mais aussi votre mérite. Ça peut être financier, ça peut être... je pense que pour moi, c'est très financier et matériel quand même. Hein. Mais on voit, vous voyez, avec cette roue, un changement quand même d'étape, un changement de vie. Hein. Ouh, le bouquet, les compliments d'une personne autour de vous. Hein. On est waouh sur un beau message. Hein. Célébration, amusement et puis joie. On est quand même sur des beaux messages là. Et on a pin, new job, carrière. Ok. Ok, donc vous voyez avec cette roue, plus des compliments, plus des célébrations, plus un nouveau job, il y a quand même des choses qui se profilent à l'horizon. Il y a quand même des possibilités de sortir d'une situation dont on a parlé qui était compliquée, bloquante, stagnante, des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues. On voit qu'il y a vraiment des possibilités de, vous voyez, switcher, de changer d'état d'esprit, de changer clairement de vie, parce qu'il y a vraiment sur ce tirage-là des fortune cards, on est vraiment dans, voilà, continuez, ne baissez pas les bras, parce que il y a quand même des personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui vous apprécient à votre juste valeur, qui apprécient vos qualités, qui apprécient vos compétences, qui vont vous aider aussi à, vous voyez, à switcher, à changer d'étape de vie, à changer de page. Il y a vraiment cette notion aussi de vous entrer dans une nouvelle étape et permettez-vous de rêver et d'y croire, parce que vous voyez, pour ceux qui souhaitent quand même changer d'emploi, changer de carrière, on est quand même dans cette belle énergie de succès. Hein. De succès. On est vraiment sur des belles énergies. Hein. Magnifique. Alors après, d'une manière générale, c'est ce que je disais, il y a quand même un petit peu de deux salles, deux ambiances. Hein. Comme si vous aviez besoin aussi de prendre le temps de vous libérer de cet hiver, quoi. De tout ce qui s'est passé cet hiver. Hein. Et puis, des mois passés, de l'année même 2023, j'ai envie de dire, pour retrouver la foi, retrouver la confiance, retrouver le courage et y croire. Regardez, le conseil final du tirage, on a quand même affronté ses peurs. Et on voit que vous n'allez pas y échapper. Il y a vraiment cette notion d'avoir besoin d'affronter ses peurs pour avancer justement, pour évoluer, pour tourner cette page, vous voyez, pour tourner ce cycle, guérir de ses blessures. On voyait tout à l'heure ce 3-2 épée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait vraiment ce 3 d'épée et on est là-dedans. On est pour avancer, pour faire cette roue de la fortune, il va falloir un peu, vous voyez, révolutionner, casser vos peurs, casser le passé, casser vos énergies stagnantes et bloquantes et négatives pour avancer, pour reconstruire, pour repartir vers de nouvelles énergies, quoi, vers des nouvelles étapes dans votre vie. On voit quand même que cette semaine est assez importante. Hein. C'est un peu un point charnière du printemps, un point charnière quand même de votre vie, de votre évolution. Voilà, sur ce, merci à tous pour votre visionnage. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, à commenter, liker, à partager. Ce serait super, voilà, super sympa, super gentil pour ma chaîne. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, un beau printemps, plein d'énergie positive, plein de bonheur, plein de bonne volonté, plein de réussite. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.